Salut à tous, c'est Tinitrari pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Oracle of Age. Donc je tenais à m'excuser pour l'épisode précédent où hélas on n'a pas eu de son. Donc là on va récupérer un sac de graines pendant que l'arbre Bojo tombe amoureux de Link. Donc comme vous pouvez le voir, nos actions dans le passé l'ont refait à réapparaître. Donc là notre but va être de chercher les essences du temps, et ce qui va pas être facile, et tout au moins j'espère oh non que vous ferez bien attention aux donjons, parce que ils deviennent quand même assez difficiles dès le début et il faut résoudre pas mal d'énigmes. Donc sans plus attendre, on va récupérer le sac de graines. Voilà, qui vient de tomber. Donc maintenant on est parti déverrouiller l'accès au donjon. D'abord je récupère ça. Donc les rubis dans ce jeu sont assez faciles à récupérer. Mais il faut beaucoup il en faut beaucoup pour obtenir pas mal d'objets du jeu. Que là on se dirige au cimetière, là où l'arbre nous l'a indiqué. Voilà, c'est parti. Donc en fait on va voir une bande de mioches affolés par une histoire de fantôme dans une cave derrière un arbre. Arbre qu'on va devoir brûler car on peut pas se hisser en dessous. Donc pour l'instant ils sont... Voilà, ils vont déguerpir. Sale mioche. Donc comme vous pouvez voir, il rend déjà l'aspect très lugubre. Et j'avoue que moi-même, jouant sur un petit écran pour garder un œil sur le chrono, j'ai pas mal de mal à m'y retrouver. Oui, un fail. Par contre, je tiens à m'excuser des bruits de fond. Je ne suis pas confortablement installé, donc pas en position optimale pour jouer. Donc la clé qu'on vient de récupérer sert donc à ouvrir cette grille qui permet d'accéder donc au donjon et plus tard au laboratoire d'une sorcière qui va nous permettre d'obtenir des potions pour renaître. N'empêche, je me souviens, j'étais très jeune quand j'ai eu ce jeu et la musique me faisait toujours flipper, surtout celle-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de difficultés, mais au fur et à mesure, elles vont déjà bien augmenter, donc voilà. Donc contrairement quand même à Oracle of Season, la difficulté se fait pas mal ressentir, car sur Oracle of Season c'est beaucoup plus compliqué. Les manips sont beaucoup plus complexes. Comme là, le fantôme suffit de le coincer pour le farmer et obtenir la première clé. Voilà. Donc là, notre objectif, ça va
être de chercher, je pense que c'est une boussole ici. Voilà. Pour récupérer la seconde clé qui mènera donc au premier boss, enfin premier boss, mini boss. Très simple à battre car on n'a que 2 objets. Et les premiers boss, les premiers mini boss, comme c'est de l'initiation, ça se fait qu'à coup d'épée. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire quand on est absorbé par le gameplay. Donc on pense pas beaucoup à ce qu'on pourrait dire. Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé. Donc comme vous aurez pu remarquer, à chaque fois qu'il y a une clé, et ben il y a un son qui se produit par rapport à la boussole. Et donc là on vient d'obtenir le nombre de clés suffisant pour accéder au mini-boss. Donc je fais ça vite fait parce que il y a beaucoup de trucs inutiles à faire dans ce donjon. Et perso j'ai pas envie de perdre mon temps. Autant être direct. Ah. Donc le but ça va être de détruire les petits fantômes qui nous handicapent et de spammer le boss sur le coup d'épée. Voilà, c'est déjà fini. Donc comme je vous l'avais dit, c'était un boss très simple. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Ah oui, c'est vrai, faut que j'aille chercher le bracelet de force à gauche. Donc le concept quand même de ce jeu est intéressant puisque ça va être l'une des seules fois où l'histoire ne se répétera pas tellement que ça. Donc voilà, on avance. Je vous dis par contre, je me souviens plus d'où est la clé prochaine, je crois qu'elle est là, mais voilà. Ah non, c'est une graine Yasha. Donc ces graines, elles permettent, donc une fois plantées, elles permettent d'obtenir certaines surprises selon le nombre de pas qu'on a effectué. Et quand on en a effectué, je pense, plus de 5000, je ne sais plus du tout, on obtient donc un anneau. Ces anneaux vont nous permettre d'acquérir de nouveaux skills, de nouvelles compétences. Et tout ça, quoi. Et ce qui permettra donc de faciliter le jeu. Donc je m'en souviens plus tellement des anneaux qu'on a, mais par exemple, comme anneau, ce qu'on a, c'est l'anneau qui permet de multiplier ses dégâts par 2. On a également l'anneau pour donner des coups de poing, ce qui est relativement inutile. Sauf si c'est vraiment pour pousser l'ennemi dans un trou. Et encore, je trouve que l'écu est beaucoup plus efficace. Mais on a moins de recul. Donc je vois quand même qu'on n'a pas beaucoup de temps compteur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quand j'étais jeune, ça m'arrivait souvent de me planter là parce que je croyais que les blocs on pouvait les bouger 2 fois, mais en fait la particularité de ces Zelda là, c'est les blocs, les murs et tout ça, où je pourrais jamais les bouger plus d'une fois. Exception pour les vases. Donc voilà, porte cachée pour obtenir le bracelet de puissance qui ressemble à un croissant. Et en même temps, les graphismes de la Game Boy Color, c'est les graphismes de la Game Boy Color. On n'avait pas beaucoup de moyens pour faire ressembler un bracelet à un bracelet. Je veux dire, d'un côté, on a le bracelet qui ressemble à un croissant. Et si je me trompe pas, non, c'est dans cet épisode-là,
quand on a l'upgrade du bracelet, en fait le bracelet n'est plus un croissant mais un gant. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que perso, j'en ai réellement aucune idée. Qu'est-ce que je fais? Donc là à gauche il y avait donc une salle où on pouvait pas faire grand chose. Et en fait c'est ici que se situe l'entrée pour effectuer le boss. Donc comme je vous l'ai dit, j'effectue le niveau très vite. Car c'est réellement une... Il y a réellement des choses qui font une perte de temps inconsidérable. Donc ce que j'aimais pas aussi, c'était le fait qu'il y ait des mains qui tombent comme ça et qui nous ramènent au début du niveau. Donc ici, faut spammer le corps du boss, prendre sa tête de citrouille et le balancer et en profiter pour reclaquer un coup avec lui. C'est la méthode la plus rapide pour le battre. Voilà. Comme vous pouvez voir, le boss n'a pas duré très longtemps. Donc à la fin de chaque boss, on obtient un cœur de vie. Donc il y a deux moyens de s'en procurer, des réceptacles. Alors soit de réunir 4 quarts de cœur, ou alors de finir un donjon. Donc ici c'est une essence du temps, ça s'appelle l'esprit éternel, bref. L'histoire sur les essences c'est complètement inutile. Enfin l'histoire par rapport à l'histoire individuelle de chaque essence. Donc ici on a l'arbre bojo qui nous envoie un message subliminal ou par télépathie en nous faisant bien tomber des feuilles devant nous, mais j'ai jamais trop compris l'utilité. Donc là je vois qu'on est à peu près à 12 minutes du jeu, donc je peux vous montrer encore un petit élément de gameplay. Il y a c'est la sorcière, je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, mais je sais qu'elle vient juste en haut de la map. Ben parce que en fait elle apparaît une fois qu'on a fini le premier donjon. Et après c'est complètement aléatoire, donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc elle lâche pas mal d'objets, et pour récupérer ces objets il faut la percuter. Et justement ici l'épée devient... elle s'appelait Syrup. Et donc pour récupérer les affaires, il vaut mieux utiliser l'épée. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà récupéré pas mal de ces affaires. D'ailleurs, elle m'en veut déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Oracle of Age. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur s'abonner pour voir de nouvelles vidéos. Ou alors vous pouvez me suivre sur ma page Facebook qui est Trari Production, comme c'est indiqué en haut de la chaîne YouTube. Et sur ce, bonne soirée ou bonne journée et à la semaine prochaine.